Bonjour à tous, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur l'utilisation de l'iPad avec un stylet pour annoter ses diaporamas par exemple, connecter directement avec Zoom pour faire en sorte que les étudiants qui sont à distance puissent à la fois vous voir et également voir le support pédagogique que vous annotez ou un tableau blanc ou autre. Alors cette vidéo va être décomposée en trois parties. D'abord le matériel pour opérer cet élément. Deuxième partie, je vous présenterai la solution la plus simple, gratuite, qui n'utilise que des applications qui sont fournies de base sur l'iPad pour le faire. Et en troisième partie, je vous présenterai ce que je préfère, c'est-à-dire j'utilise une application tierce pour faire ça à travers mes propres enseignements. Alors commençons d'abord par le matériel. Donc on pourrait imaginer qu'une solution simple pour annoter dans une session Zoom avec un iPad est simplement de lancer Zoom sur l'iPad et ensuite d'annoter. C'est vrai, c'est tout à fait possible. Mais l'application Zoom est logiciellement limitée dans l'iPad à certaines fonctionnalités. Vous pouvez montrer par exemple des photos, mais vous ne pouvez pas partager l'intégralité des autres applications qui sont sur votre iPad. Donc la solution que je vous propose aujourd'hui, elle est destinée à aller au-delà de ça, c'est-à-dire vraiment pouvoir montrer aux étudiants exactement ce qui se passe sur votre iPad, les applications peut-être de création, de production que vous utilisez, et également des diaporamas annotés. Donc pour ça, il faut savoir que Zoom a une fonctionnalité sur ordinateur, c'est le cas aussi bien sur PC que sur Mac. Je vous ferai la démonstration aujourd'hui sur Mac puisque c'est l'ordinateur que j'ai sous la main, que vous pouvez partager, directement partager le contenu d'une tablette comme l'iPad en reliant de manière filaire. Donc ici c'est avec un iPad USB-C que je relie à un Mac qui a aussi une prise USB-C, donc directement ici. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils sont reliés, je vais pouvoir partager l'écran de mon iPad. Sur les précédents iPads qui étaient dotés d'un connecteur Lightning, donc par exemple avec les stylets qui étaient de ce type-là, c'est possible aussi, simplement en ayant un câble Lightning USB et vous allez connecter l'USB directement à votre ordinateur. Donc une fois que j'ai fait cette opération-là de connexion filaire, qui est à mon sens un peu plus sécurisé que si vous le faisiez par Wi-Fi. C'est possible par Wi-Fi, mais vous êtes toujours sujet à des potentielles interférences sur le réseau. C'est pour ça que moi j'ai tendance à privilégier le filaire. Et bien sur votre ordinateur, vous avez la fonctionnalité de partager des éléments. Vous pouvez tout à fait, et vous le savez déjà, partager seulement une fenêtre de votre ordinateur. Et bien de la même manière que vous auriez partagé une fenêtre de votre ordinateur, vous pouvez partager soit votre iPhone, soit votre iPad, connecté en filaire. Et donc on y va. À partir de là, on va partager, ça va s'afficher. Donc les étudiants, je vais montrer la vue étudiante en bas de cette vidéo. Vous voyez aussi ce qu'un étudiant voit en pratique. Donc il voit l'intégralité de l'écran de votre tablette. Ça a un gros avantage, c'est que vous pouvez maintenant montrer tout ce que vous souhaitez sur votre tablette et les étudiants le voient en direct. Donc par exemple des sites web divers, des applications que vous souhaitez partager et faire en sorte qu'ils voient exactement la même chose que vous. Et puis il y a aussi des applications qui permettent de coder en direct et aussi de faire des démonstrations aux étudiants. Donc à partir de là, vous pourriez par exemple, je vais faire une faute à Zoom, ici lancer le test et puis les étudiants voient ce qui s'affiche d'après le code que j'ai exécuté. Voilà. Évidemment, vous pouvez du coup avoir accès à toutes les applications qui sont sur votre iPad, partager des contenus, donc partager par exemple des diaporamas avec des photos, voir évidemment des vidéos qui vont se lancer et qui vont jouer. Donc c'est vraiment très pratique de ce point de vue-là. La question qui vient tout de suite, c'est comment partager mes slides, éventuellement avoir des fonctionnalités de tableau blanc. Bon, pour ça, comme je vous avais dit, je vais d'abord vous présenter la solution qui ne marche en utilisant que des applications gratuites, que des choses qui sont déjà installées sur votre iPad. Pour ça, par exemple, les fichiers, on les stocke dans l'application fichier de l'iPad, et puis à partir de là, je vais ouvrir, je vais pouvoir aller annoter. Là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre mon adresse mail pour que les étudiants puissent me contacter, donc je vais le faire tout de suite. On y va, on va rajouter ici mon adresse mail, qui est ainsi.
visible pour les étudiants et je pourrais annoter. Je peux passer à la slide suivante. Et mon conseil à partir de là pour avoir un équivalent de tableau blanc, c'est d'avoir préparé dans l'application Notes une note vide, une note vierge, que vous allez pouvoir compléter en fonction de ce que vous souhaitez montrer. Donc par exemple, du coup, si on est sur un TD de base de données, on va montrer, donc on construit des bases de données, on va avoir des différents champs et autres, bref, peu importe, ici. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'on a, du coup, on peut passer d'une appli à l'autre très facilement, et puis du coup naviguer entre les deux. Donc ça, c'est déjà la solution la plus simple, la plus facile à mettre en œuvre, que vous pouvez mettre du coup en exécution simplement avec n'importe quel iPad à disposition facilement. Moi, la solution que je préfère, après avoir testé beaucoup d'applications d'annotation, Goodreader, GoodNotes, Notability, PDF Expert et autres, l'application que je préfère dans mes cours, c'est une application qui s'appelle GoodNotes, qui est payante, mais qui me permet de gérer beaucoup de carnets de notes, justement. Donc par exemple ici j'ai créé un bloc-notes que je vais remplir progressivement. Je peux par exemple créer des pages sur lesquelles je vais annoter des choses, faire des démonstrations et puis du coup faire en sorte que les étudiants voient en direct ce que je fais. Je peux zoomer évidemment dessus. Et puis je peux également directement importer en dessous ou au-dessus des contenus. Donc par exemple des fichiers que j'ai partagés dans justement l'application fichier. Donc à partir de là, j'ai mon diaporama que je peux directement de nouveau annoter et puis passer de l'un à l'autre. Je peux insérer à la volée des pages dans le diaporama, c'est l'avantage. Donc je peux insérer une page vide et donc directement avoir tout dans l'application. C'est assez facile, assez simple d'accès. C'est ce que j'utilise même en présentiel depuis plusieurs années maintenant, puisque à la fin de mon cours, par exemple ici sur un diaporama que j'ai projeté l'année dernière, eh bien les étudiants, je peux leur exporter aussi mon diaporama avec mes annotations et ils peuvent les reconsulter après. Donc c'est une facilité supplémentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de fonctionnement entre un iPad et les éléments d'annotation et Zoom vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse eat-tis@ect-nantes.fr pour toute question sur les usages pédagogiques du numérique. Et je vous souhaite bon courage pour la suite des enseignements. À bientôt!